Alors on y va. On continue dans l'écouter c'est Hot Aram. Hot P Gimel. Rabbeinu, il te dit par rapport au Hot Vaphadim. Je vais prendre un livre là-bas. Personne qui a toutes les craintes qu'il a, que la personne a peur, tout. Al-Pirov, Mikama Dvarim. En généralité, pour plusieurs raisons, circonstances, des personnes peur d'un tel, de l'autre, qui veulent lui faire du mal, de porter atteinte à sa parnassa, etc. Et en fait, à un tel point, une personne vit dans une telle frousse, une telle peur, que il dit une phrase forte, Rabbeinu te dit, la seule possibilité de l'istalek, une fois que la personne va quitter ce monde, quand elle a les pieds vers la porte sortie, c'est le seul moment où il va cesser d'avoir des craintes. Vis-à-vis de la peur du jour du jugement, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il va voir que cette peur-là va annuler, va complètement minimiser toutes les autres craintes. Hier, par exemple, je suis quelqu'un, il commençait à me dire, écoute, je pense que je vais pas dormir ce soir. Je dis pourquoi? Il me dit telle et telle chose, telle chose. Alors moi, je lui ai fait un truc de psychologie. Écoute, attends, on va résumer. Au pire, à quoi ça se résume? Un truc d'argent? Mais dit oui, en fin de compte. Non, mais j'ai fait un à un. J'ai tout comment dirais-je? Pas. Tout détaillé, il m'a dit, le lendemain, il m'a dit merci, grâce à toi, j'ai dormi. Tu comprends? Il faut une question de se travailler aussi. Tu as des craintes, tu dis, attends, réfléchis, tu es en train de te noyer dans un verre d'eau. Et là, quand la personne reprend du recul, elle voit que devant, comme ce qu'il dit le Havad al-Vavot d'ailleurs, ce qu'il dit c'est Rabbeinu, ça rappelle un peu ce qu'il dit le Havad al-Vavot, qui dit le Hassid à Kadosh Baruch Hu, la crainte que j'ai. Bonne soirée, messieurs. Shalom Batla'a. Bon chez Tu te rappelles ce que je t'ai dit hein? Oui, t'inquiète pas. La crainte que j'ai d'Akadosh Baruch Hu, il dit Havad al-Vavot, a annulé de moi toutes les autres craintes. Encore une fois, tellement j'ai peur d'Hachem que les autres craintes sont nulles. Tu veux faire Netila? Dominique, t'as pas trouvé un téléphone? Tu veux pas toi? Non. J'ai mangé. Là. À cause de Ina Mayalo, vas-y un petit Netila en route au passage. On fait quoi? Des tila. Et pense aussi au limoud, hein. Netila. Ina Mayalo יראות בעדי, כי אז יראה היטב אשר בעינם קהילה בעבד ימיו שותים בולבולים כאלו ומי יחיה אותו לזה. ובאמת יש בזה דברים בגות. תגיד רבנו, il y a un fond à la chose. כי יש דבר אצל האדם, chez l'homme, il y a un truc qui s'appelle שאותו הדבר הוא מתיירא ומתפעד ממני הפחדים שהוא מתפעד מהם, אפילו שהוא יודע בדעתו בבירור, אז כשאותו העניין מתפעד ממנו אינו יכול לעשות לו כלל. Des fois tu es conscient que la chose que tu crains n'a pas de pouvoir. Mais tu t'es dit que tu dois quand même craindre. C'est comme une folie qui habitait la personne. Je dois craindre un tel. Mais c'est un mortel, c'est un nul. Je sais pas, j'ai la frousse. Voilà, c'est comme ça. אף על פי כן יש לו פעל גדול, כי אותו הדבר שיש אצל האדם הוא מתפעט. כמו שאנו רואים, רבנו un exemple. שנמצאים כמה בני אדם שהם פחדנים גדולים, שיש להם פחדים של שטות. Il y a des grands peureux, montre-lui la page, peut-être. Ouais, peut-être. Des grands peureux qui ont des peurs de folie, idiotes, pas basées, des hallucinations, voilà. Ça rappelle aussi Rabotai l'idée qu'une personne qui a tellement fauté, elle est tellement habillée par la faute que même si elle est consciente de son erreur, eh ben, elle se sent complètement liée à la faute la tire. Il dit oui, je suis conscient, comme ce que les sages disent, que les Rechaim, Kol Yemehem Meleim Harata, les impies, pendant toute leur vie, ils ont que des regrets. C'est-à-dire quoi ils ont des regrets? D'un côté, ils sont conscients de la réalité, c'est pour ça qu'ils regrettent leur mauvais comportement, et ça n'empêche qu'ils continuent leur mauvais comportement, étant donné que l'impureté de leur faute les a liés comme des prisonniers entre les mains du Yetzirah. Donc pour pouvoir changer de statut, il faut faire une rébellion, il faut faire une révolution, il faut se déchaîner, faire un certain effort surnaturel au momentané, pour pouvoir déjà changer de statut. Une fois que tu verras que ce n'est pas la fin du monde de ne plus écouter les Yetzirah et les forces qui te font soi-disant peur, tu vas voir que tu vas changer de cap. Quelqu'un qui ne faute pas, il n'a pas peur là. C'est marqué Pahadou Betzion Hataim. La Gemara dit dans la Gada de Hurban qu'un rab il a vu quelqu'un qui a eu peur, il a dit tu es fauteur. Parce que c'est marqué Bahadou Betzion Hataim, Atzion, donc en Eretz Israël. Bahadou Hataim, les fauteurs sont peureux
en Israël. C'est une façon de parler pour te dire que si tu as peur, tu manques de confiance, tu manques de degré de proximité d'Akadosh Baruch Hu. Il dit encore un autre exemple. Des fois, tu peux faire une personne une farce, un sale coup, surtout maintenant. Je reste dans le Sim'a, tu viens de par l'arrière, tu dis yo, coucou. C'est arrivé une fois, un copain à moi il m'a fait ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'étais là en train de préparer à dormir, il s'est camouflé en bas de mon lit, et moi j'étais en train de faire Kriyat Shema, et tac, il a sorti son bras en bas de mon pied. Oh là, j'ai sauté. Il s'est camouflé en bas de mon lit. Il a sorti, non, c'est une phrase, j'ai dit, je sais pas vous dire ce que j'ai dit, bon, vous avez compris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé moralement. Une personne qui vient par là, je vais tac, il te fait waouh. Pourquoi tu peux préparer Avabiré, mais tu peux être et a priori, tu comprends très bien que c'est ton copain, tu le vois. Mais l'effet de surprise fait que naturellement tu as peur. Mais Arche Adain. Donc en un mot, puisqu'il n'était pas encore préparé à la situation, même si une fois qu'elle arrive, il a devant ses yeux les données, n'aie pas peur, c'est ton copain. Tu as juste dit ouah, mais c'est pas grave. Le fait que tu aies eu un décalage de temps entre le message au cerveau et ce que tes yeux ont vu, eh ben ça fait entre-temps la peur. Donc c'est un exemple de dire à Benou que tu peux avoir des peurs non fondées. Juste un manque de conscience, de préparation morale. Après, c'est physique, des fois. Oui, d'accord. Non, tout ça, c'est pour t'expliquer pour expliquer d'autres peurs, d'autres craintes, d'autres soucis, d'autres, des fois, comment tu as une insomnie pour des bêtises. Tu te fais des rêves, tu te fais des images, tu as peur pour rien. Si on veut élargir l'histoire, on peut aussi comprendre ça par aussi aux passions. Il est conscient que cette passion, elle est complètement sottise, bêtise. Quand même, il y a personne qui n'arrive pas à se détacher. Chez Mishmor, donc disait le sage, vous savez très bien, on a dit plusieurs fois, que les passions de ce monde, c'est comme une personne qui est assoiffée, et pour essayer d'étancher sa soif, elle va boire de l'eau salée du bord de la mer. Et sûr qu'au lieu d'étancher sa soif, elle va plutôt l'accentuer. על כן בוודאי אם האדם ישב לעצמו היטב היטב, בקל יוכל לסלק ממנו כל היראות והפחדים, וכן כל התאוות. Si une personne peut se, comment dirais-je, faire, je vous dis, tout chacun d'entre nous qui étudie la Torah, qui étudie la morale, et qui est capable d'être le psychologue de lui-même. S'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qui me tracasse, pourquoi? Moi, même ma fille, avant de se marier, elle avait un certain doute. Oui, quand, comment, je sais pas. Ce que ça dégoûte, je dis, je t'en prie, prends une feuille, marque les plus, les moins, comme si tu fais comme un bilan d'un comptable. Les entrées, les sorties, les pour, les contre, la thèse, l'antithèse, la synthèse, et on va voir, on va peser. Je peux pas me dire, et ça. Et je dis, non, pose-toi, réfléchis. Quand je vois tout ça écrit, je dis, attends, ça a l'air beaucoup moins compliqué que ce que j'aurais pensé, parce que les choses sont devant tes yeux, sont posées, sont réfléchies, sont calculées, sont développées, sont mâchées. Et puis s'il y a un enjeu aussi, plus on a peur aussi. Oui, je suis d'accord. Il y a un enjeu. Oui, je suis d'accord. Mais des par fois, écrit, des fois, tu le fais pencher trop dans un sens que dans l'autre. Tu l'as rendu, l'autre partie, une personne très redoutable, et très gros point d'interrogation que non. Ça racole, maintenant après réflexion, je vois que pourquoi j'ai un soupçon qu'il est ceci, cela, parce qu'il m'a dit ceci, cela. On va le redemander. Mais là, on parlait de peur, là, par exemple, votre fille, par rapport à elle va se marier, c'est quelque chose qui est sur la longueur. Pour la vie. Non, mais quand vous n'avez pas de la peur de quelqu'un qui vous fait peur en bas. Non, là, non, ça c'est un exemple. C'est une peur différente. Non, là, j'ai pas dit. Une personne ne peut pas maîtriser cette peur-là. C'est une peur presque instinctive. Voilà. Mais Rabbeinu a amené cette peur-là en tant qu'exemple. Que de même que tu comprends qu'il y a une certaine peur instinctive, comme l'histoire de celui qui se cache et vient au tournant de la rue, il y a aussi encore d'autres peurs qui sont un peu plus poussées. Et plus profondes que même si tu aurais pu peut-être te préparer, mais puisque tu réfléchis pas trop, tu réagis de façon spontanée à avoir peur. Pourquoi? Ça me rappelle une blague. Il y avait un élève, l'autre ami nous a dit qu'il y avait deux amis qui ne parlaient pas l'un à l'autre. Ils ne se parlaient pas. Ils n'ont pas raison, mais bon, ils ne se parlaient pas. Alors le Rav, il appelait un d'eux, il lui a dit, pourquoi tu ne lui parles pas? Il dit, Rav, la vérité, je ne me rappelle plus la raison. Ce que je sais, c'est que je ne dois pas lui parler. Et tellement de temps est passé, il ne se rappelle plus quelle était la raison de la chamaille, quelle était la raison de Tadibour. Il dit, je me rappelle que de lui, je ne dois lui parler. Donc ça prouve encore les bêtises humaines. Si la raison, tu l'as oubliée,
ça prouve que Elle a plus raison. elle a plus raison d'être, elle n'est pas si importante. Autrement, elle devrait continuer à être marquée dans ta mémoire, dans ton souvenir. Et ainsi de suite. Tu comprends, c'est un exemple. Là aussi, je dois avoir peur. Pourquoi? Quand je vois un flic, pour moi, c'est ceci, cela. Non, qu'est-ce qu'il y a? Etc. Un exemple, je dis ça en anglais. Agem ודאי אם האדם ישב עצמו היטב היטב, בכלל יוכל לסלק ממנו כל יראות. Une personne fait son חשבון הנפש, elle pourra éliminer tous les mauvaises peurs. rien que la tavote, ainsi tous les patients. Mais הר שיודע שבאמת אינם כלום. Sincèrement, toutes les patients, c'est du fantasme, du דמיון. כשיש דבר אצלו שהוא מתיירא הוא מתהווה. על כן בקל יוכל לשבר ולסלק הכל. כי האדם הוא בעל בחירה ובקל יוכל להרגיל דעתו לסלק ממנו אותו הדבר שממנו באים כל הפחדים שלו וכל התאוות כנזכר להם. Donc une personne peut facilement enlever de lui toutes les peurs avec une réflexion, en se concertant, en étudiant. Aussi, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, c'est bien d'avoir un bon ami, de pouvoir discuter avec lui, extérioriser de façon verbale tout ce qui te tracasse. C'est marqué de Aga Belev Ish, Yesihena. Nos sages disent qu'il y a un verset qui dit dans Shlomo HaMelech que quand une personne a un souci, une déhaga, une crainte, une tracasse, et bien Yesihena, il va en parler. Nos sages lui disent deux choses. Soit Yesihena, c'est bien essayez de changer les idées, et c'est Ada'at, change de cap. Ne te coince pas dans cette pensée. Soit secondo, c'est aussi Sihena, mais la chose si pareil avec son copain. Donc quand tu parles de ce problème-là, et tu commences à le développer, ou plutôt pas le développer, mais plutôt à le découper en éléments, tu vois que déjà, Le fait que tu parlé à ton ami, ça clarifie des fois des situations. Des fois, tu veux dire c'est pire. Non, justement, quand tu parles à ton ami, tu atténues au contraire. Ça clarifie. Oui, voilà, clarifie. Tu vois les choses plus réalistes et donc tu as moins peur. Exactement. Al-Tomar Shasheol Kever Bet Maslar. Maintenant, Rabbeinu dit dans Hot Pédalet, c'est la Mishnah dans Meseret Avot Perikdalet, Mishnah Kavbet, elle dit que le Tana, il te dit, ne pense pas que les abîmes sont pour toi un refuge, et la tombe c'est un refuge. Personne va dire, ça y est, c'est des idées de tous les kofrim, qu'une fois qu'il va quitter ce monde, personne ne pourra l'attraper, ça y est, il a fait sa vie, il a kiffé son kiff, et après il arrive dans le monde du statut, du néant, le monde suisse, le monde neutre. On le remise à zéro. Et il va rien, ni à zéro, ni zéro, il va être un zéro à la tête de Pierrot. Qui baolam azeh sheyesh le'adam trado. Dans ce monde-là, quand une personne a donc toutes les choses qui le préoccupent, et le joug de la parnassa, יכול להיות שיעקוץ וינשוך אותו פרעוש והוא לא מרגיש. Il est tellement préoccupé, il peut se faire piquer par un scorpion, ou par un serpent, ou par j'en sais rien. Il est tellement absorbé par ses pensées, par ses craintes, par ses préoccupations, qu'il ne va même pas faire attention, parce que sa pensée est ailleurs. Mais là-bas, il te dit, Rabbeinu, dans la tombe, là-bas, il n'a aucune préoccupation. Il est après le chômage. Il n'est pas dans le chômage. Il est après le chômage, après la pré-retraite, après-retraite. Il dit, il a toute sa concentration, entre guillemets, pour sentir, Hazve Shalom, tous les châtiments chez Mishmo. Et de dire même, il peut ressentir même tout ce que ça marche dedans. Je vais pas faire. C'est quoi le châtiment quand il dit? C'est quoi? Ouais, de dire, Re'isha. C'est l'amertume? C'est quoi? De dire, Afilo Re'isha ve'ailur shalat tola'im. Même ce qui se fait traverser de par tous les reptiles. Non mais c'est quoi, juste une question, c'est quoi exactement le châtiment? Quand on parle du châtiment Olam Haba? Il y a deux. Il y a peut-être plus. Il y a déjà la Neshama en haut. Et aussi le Nefesh qui reste ici. Sur la tombe, sur le corps humain, il reste un petit Tihtouah, quelques petites étincelles du Nefesh, du souffle minimal qu'il a fait vivre, il reste encore un résidu. Ce résidu-là, c'est une pseudo-vitalité qui lui donne assez de vitalité pour pouvoir ressentir les châtiments corporels. Maintenant, il y a aussi les sentiments qui sont spirituels, qui sont pires. Et maintenant, on ne peut pas exprimer. Comment c'est quoi châtiment corporel? Comment c'est possible? Je ne veux pas trop détailler pour vous laisser joyeux. Tu veux, je peux détailler, ça ne me dérange pas. Mais je préfère pas détailler. Ah, ok. Non, mais c'est comme des piqûres comme des piqûres d'aiguille. Comment quelqu'un qui est mort, il y a un châtiment corporel, comment c'est possible? Oui, parce que le corps, des souffrances avant qu'il meure? Non, dans la tombe. Une fois qu'il est tombé, cette chair-là, de cette personne qui a été contre la Torah, qui s'est engraissée de consommation interdite, et bien maintenant elle va recevoir un châtiment dans la tombe. Comme des aiguilles qui viennent le piquer, lui dit
Bon, moi, je vais pas mettre un Je mec dévorais, macabre, quoi. mais j'ai Khazada. Mais mes je vais me pousser à aller contre mon tempérament. Tu veux, je peux te donner maintenant, il y a un Sefer Shevet Moussa, je peux te donner un Sefer de comment il s'appelle, voilà, je peux te jouer jusqu'à demain Il faut le matin. faire à Ticherie, je crois, avant. Voilà, un t-shirt si tu veux. Tu sais. Et Acha'al Oto, il y a quelqu'un qui est venu demander à Rabbeinu, je suis dans Hot Pehe. Et Acha'al Oto al Inyan Esi'ad Eze Makom Imisa Alesham. Quelqu'un est venu et dit, Révé, je dois voyager tel et tel endroit, est-ce que j'y vais ou pas? Il a dit Rabbeinu, que j'aurais Adam Esi'ad Efanav, En lo lit akesh limno amize deshev beveto davka. Il te dit, si tu sens que tu as un élan pour voyager quelque part, ne te retiens pas. Tu as une mission à aller de cet endroit-là. Ok. Qui bechol makom shadam notsia lesham ou metaken shama eze davar. Chaque lieu où tu vas, tu es en train de réparer quelque chose. On t'a pas. Moi, d'ailleurs, ça m'arrive à moi. À vous tous, ça doit arriver. Puis, Tom, tu décides de voyager à tel lieu ou aller voir tel tzaddik. Attends, dis-moi, t'es fatigué ou t'as pas pensé. À la dernière seconde, tu dis allez, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il t'a créé une certaine envie. Il faut un peu aller. Encore une fois, à moins qu'il y ait un risque ou il y a un contre-raison, bien sûr. Par contre, il faut se prévenir et se garder de ne pas faire aucune avéra quand il va dans cette mission-là. Aval, maintenant, si une personne se retient et se surveille, se comporte selon la loi, ne se laisse pas aller, tout endroit où il va, où il piétine, où il marche, c'est un tikkun de réparation, même la personne la plus simple qu'on puisse imaginer, parce que chaque endroit où une personne va, il va faire là-bas des réparations de sainteté, qui imite pas le arabe. Tu peux prier là-bas, tu peux manger, tu peux parler un izouk, tu peux sourire avec un bon juif, j'en sais rien. 10 000 possibilités, c'est des tikkunim. Moi, je vous donne un exemple plusieurs fois, je répète. Il y a de cela, je crois, 6 ans, plus ou moins. Il y avait un ami à moi, que sa belle-sœur s'était remariée, un deuxième mariage après être divorcée, etc. Il m'a dit, je t'en prie, viens faire une bracha dans la choupa, parce qu'il n'a pas beaucoup de rabbanim le bas. Oh, je dis, bon, il n'y a pas de problème, bon, je me sens pas très en rapport. C'est la belle-sœur de mon ami. Ça va. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je suis venu, je me suis libéré, etc. Et en fin de compte, le rave de ce Baour, il est venu. Et donc, il y avait des rabbanim. J'ai dit, on laisse tomber, c'est bon, laissez faire les brachot. Cherche pas cette chose-là, ça va. Après, je commence à danser. Je dis, bon, qu'est-ce que je suis trop en train de danser avec lui, là? Aucun rave. Encore, je suis revenu pour rigoler. Pour une bracha, encore, je peux dire, pour la bracha, tu danses pour la bracha. Mais là, je suis venu vraiment que pour poser dans les photos. Et sa mère, Oh, d'accord, mitzvah, non. J'ai pas regretté Azve Shalom. Mais je me suis dit, c'est rigolo. C'est-à-dire que de façon normale, je ne me serais pas trouvé ici. Aucune raison que je sois là. Après, a posteriori. Et bien, le même soir, après que j'ai fini cette danse-là, je me suis mis à étudier. Et j'ai fait un show, je crois, de moins de 2 heures. Un truc incroyable. J'ai dit, maintenant, je comprends. Hachem voulait que j'ai une mitzvah très forte de Samer Adam Lekala pour pouvoir avoir cette lumière de ce shiur-là. C'est ça. Ouais, c'est un exemple. Et ainsi de suite. J'ai encore le shiur, il a enregistré. Vous avez une mission, quoi. Voilà, une mission. Non, il y a un rave comme ça qui allait à toutes les dès qu'il était informé d'une joie, il allait. Oui, on a parlé de ça. On a dit que Rabbi Yaakov Yosef, le papa de Rabbi Ovadia Yosef, il a dit que le mérite qu'il a eu Rabbi Ovadia Yosef, étant donné qu'il a eu toutes les joies, et de par cela, de même que lui, il a réjoui toutes les gens dans toutes les circonstances, il a eu un enfant qui n'a cessé de le réjouir. Rabbi Ovadia Yosef, son mérite nous protège. Qui bevadaï ish israeli afilo pa'ot shebap'otim al kol panim ou osek kama dvarim shebikdusha. Même la chose la plus simple. Aujourd'hui, ils ont parlé à la cuisine d'un truc et moi je les ai corrigés. Ils ont dit les politiciens ils viennent même au chiour de tel et tel rave pour essayer de trouver une faille pour en faire de ça un sujet politique. Alors moi j'aurais dit s'il était là Beilevitz, de Bratichov, il n'aurait pas dit comme ça. Il aurait dit regarde Rabotai, malgré le fait qu'ils sont tellement loin de la Torah, ils viennent quand même écouter quelques mots de Torah. C'est vrai que peut-être ils ont une mauvaise intention, mais en fin de compte ils ont écouté quelques mots de Torah. Voilà, c'était la vie de Rabbi Yitzhak de Bratichov. Contourner la chose. Et de dire Rabbeinu, c'est ce que j'ai aussi dit Rabbeinu, qui vadaï ish israeli, afilo pa'ot shebap'otim, un bon juif, même le plus simple qui soit, ou osé kama dvarim shebikdusha, il fait des choses de sainteté dans tout endroit, même où il va. C'est pour ça qu'une personne, Adam moucha min hashamayim liot shama beoto makom. Ou j'ai plus que ça. Moi je me rappelle, ça fait 8 ans, quand j'étais à Ouman, c'était la veille de la Shemitah précédente. Ouman, Ouman, moi je suis jeune. moi aussi je suis allé. En tout cas, j'étais là-bas.
Et je vous dis la vérité, avant l'entrée de Rosh Hashanah, j'ai eu pitom les boules. Bon, je suis pas très sensible, ça va, vous voyez. Mais là, j'ai eu une ramma, j'ai eu les boules, parce que c'est dans un endroit très sympa, les Purim, très belle demeure, tout ce qu'on veut traiter. Mais après, j'ai des questions de halakha, après, je dis, où je vais faire shaharit, qui touche des trucs. Ma femme a pris au téléphone, et j'allais pleurer. Et j'ai dit, je vais pas écrire le cœur avant Rosh Hashanah. Et je me suis retenu. Mais en fait, ce qui s'est passé, après, certainement, j'ai dit, purée, qu'est-ce que je fais là, Guillaume? Je suis venu pour le tzaddik, c'est sûr. Mais les Tzerara, ils te font rentrer un certain Nisayon. C'était quoi le problème? Mais c'est inexplicable. Quand des fois, tu as la boule à la gorge. Tu dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Non, j'ai dit, je suis loin de ma famille. Je sais pas ce que je vais manger ce soir. Ils ont préparé, mais bon, j'étais pas trop les chérim, j'étais pas toujours à ma guise, etc. Mais à la fin de Rosh Hashanah, j'ai dit merci Hachem. Toute la Siyata Deshmaya que j'ai eue, toute la nouvelle vision de la vie que j'ai eue, de par la Simcha du Tzaddik. Et donc c'est ça que je te dis aussi au Rabbeinu, que tu peux pas savoir ta mission. On sait très bien que le Tzaddik, tu peux aller le voir que s'il t'appelle. Tzaddikim de notre génération, quand même la Avdil, l'Iftarim, les Hiloulot, etc. Il faut que le Tzaddik t'appelle. Des fois, tu peux faire des mains des pieds. Si tu n'as pas appelé le tzaddik, tu ne viendras pas. Et s'il t'appelle, il va te faire sortir du fin fond de la cuisine avec ton tablier. Il va te faire expédier. Par des quoi? Par des signes? Par des... Le cri du cœur. Si je vais si je fais un kivré de tzadikim, par exemple, c'est ce tzaddik-là qui m'a dit... Il t'a appelé, sinon il ne t'aurait pas laissé revenir. Ah, mais moi, la première fois que j'étais à Oman, je ne savais pas qu'il était Rabbi Nachman. Les amis m'ont dit, tu veux venir à Oman? J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, vas-y, viens avec nous. Je ne sais même pas ce que c'est un tikkun en plus. J'arrive là-bas. J'arrive là, je dis qu'est-ce que je fous là? Le lit était cassé, j'ai pas dormi de la nuit, je dormais pas. Les offices, ils n'arrivaient pas, n'importe quoi. J'arrive dans la villa, il y a le chien qui aboie de partout, enfin, que des ticounes. Je dis qu'est-ce que je fous là, c'est quoi ça? De monde de malade. Zarita. מוכרח מן השמיים להיות שמה באותו מקום דווקא כדי שתקן מה שהוא צריך לתקן. על כן קודשינו רבנו, הוא טובה לפניו מה שהזדמן לו נסיעה לשם. כי אולי הייתה מוכרח עליו או לשם בשלשלאות. J'ai dit, Baba, si tu serais pas venu de ton propre gré, peut-être tu aurais été obligé de venir avec des chaînes de fer. Comme ce que dit nos sages par rapport à Yaakov Avinu. Que Yaakov Avinu, Ayara, où il l'érel de Mitzrayim, Shashaot et le Barzel, Yaakov Avinu, il serait descendu même avec des chaînes de fer en Égypte. C'est quand je crois fait qu'il est descendu en honneur, qu'il est venu, le papa de Yosef, le vice-roi Kmochen ou Bechol Adam. Shehu, Tova, Lefanav, Mashizamen, on issa Alesham. À Bodem, maintenant quand on voit ça, on comprend très bien. Des fois, tu dis, Ribono, je suis takoua dans ce pcac-là. Des fois, tu es dans un bouchon, tu dis. Il donne un exemple hier. Il donne un exemple. Vous m'écoutez? Vous m'écoutiez? Hier, j'ai un cours chez moi à la maison tous les samedis soirs. D'accord. J'ai couru, je me suis douché, je prépare tout. On va faire le cours. Après le cours, je vais me mettre à écrire, continuer mon livre et tout. Tout était prêt, préparer les habits de demain. Kito, pyjama, tout. Je commence à étudier, il y a deux rabbanus qui me demandent. Maintenant, j'ai dit, je ne vais pas les refouler. Maintenant, on sort en pyjama, j'ai honte. Je ne suis pas allé chercher une robe de nuit, on dit. Ouais, voilà, je me suis mis, voilà, ils ont reçu, ils m'ont parlé sur un certain sujet. Après, il y avait quelqu'un de la famille qui voulait faire un peu de cibresse, etc. Bon, Hachem, somme toute, la soirée a été cuite avec de l'huile. Donc, je ne me suis pas venu. J'ai dit, Hachem, j'ai compris, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Je suis certain que demain, il y aura la controverse. Et là, c'est ce que tu dis aussi, Rabbeinu. Des fois, tu ne peux pas savoir les tikkunim. Qui blosait, ou là, comment se couche tous les matins? Rabot, ma'ashavot, belev ish, va'atat Hashem itakum. Tu peux avoir tous les plus grands projets, mais le conseil d'Hachem, le projet d'Hachem, la décision d'Hachem est déjà fait, tu es soumis. Cause des diberim ish pashut de gamre. Kafel ish pashut de gamre, misraim, metaken gamken, comme je vous le chez Shamour. Et encore une fois, Rabbeinu dit, il faut surtout être vigilant de ne pas fauter. Et si une personne est très sérieuse, eh bien, où qu'elle soit, il faut qu'elle soit confiante et qu'il y ait la émouna qu'il y a un tikkun, non, où il a été emporté, entre guillemets, où il a été minashamayim, il est arrivé. Ma shomrim ot pevav, il dit Rabbeinu. Ma shomrim ala hatuna milta dibiduta. Parce qu'on a l'habitude de dire des blagues, surtout pendant les Sheva Brachot, Atan Kala, les réjouir, voilà les réjouir. Oui, Mikodem, ala, remesh isha, ola, imo venawedet. Il y a un minag, apparemment minag ashkenaz, qui dit le mot ala. C'est quoi ala? La Gemara dit Masrat Ktubot, d'Avzamer Aleph, que la femme, ola, imo venawedet, la femme, elle monte avec lui et descend pas. Ça veut dire que s'ils ont un stand de vie différent, et le mari, il a un stand de vie plus haut que celui de sa femme, au niveau de l'habillement, de la consommation, etc., il y a un stand de vie.
eh bien, il est obligé, quand il se marie avec elle, de la mettre à son niveau. Et pas lui dire, de toute façon, toi, je suis une femme de paysan, on va retourner au pain de campagne. Je dis, non, 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 monsieur, le pain de campagne, c'est aboli, on va passer au croissant. Vous avez compris? Etc. Bon, l'exemple, est aléatoire. וזה עלה במילתא דבדיעותא, היינו עולה עמו לכל שמחה וטוב ותענוג, אבל אינה יורדת עמו. Par contre, il ne va pas le faire descendre. מה שמכסין את הכלה avec צעיף כיסוי, donc on cache la face, on cache la face de la kala avec donc, le voile, כי הכלה רומזת לרחל, עולמתא שפירתא דתלה עינים. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que la Kala ou la Malchut fait allusion à Rachel, Imenu, mais Rachel Imenu c'est Partoufim Medionim, c'est Api Asod. Olemta Shapirta, Olemta c'est une jeune fille, Shapirta qui est belle, d'être là, Hélène qui n'a pas, des yeux. Mais bon, encore une fois, quand il n'a pas des yeux, ça peut dire qu'elle est aveugle, c'est une façon de parler. Maintenant aussi on sait très bien que la femme de l'homme, c'est comme la Shrina. N'est-ce pas? C'est la Shrina. D'ailleurs, la femme de l'homme, c'est son gardien. Et elle est, des fois, comment dirais-je, fait tout le temps des remarques et tout, c'est pour notre bien. Il faut la rigueur, la laisser de temps en temps, ou plutôt laisser au maximum faire des remarques parce qu'elle a de bonnes intentions, même si des fois elle est un peu trop rigide avec nous. Mais bon, ça vaut le coup encore. C'est une protection. Gam remez ap inat kvot Elokim, aster davar. Maintenant, il rajoute d'autres choses. Et Mash et Mashlichim Oifen, c'est quoi Oifen en yiddish? C'est il habitue chez Ashkenazim pendant le Shabbat ouf d'envoyer du blé sur le Hatan. Voilà. וזה משאירים על העתן אויפן נרמוז שאל אשר ישמע רוח הלכת שמה ילכו האופנים. העתן הוא מבחינת רוח. On dit le Hatan, il y a une notion de roi, il y a de vent. Il y a un passage qui dit que le vent, il va dans plusieurs directions. Donc de même que le vent, il va à plusieurs directions, le Hatan est comme le vent. Donc on voit aussi à toutes les directions du blé. En fait, il y a aussi une autre habitude d'envoyer sur le Hatan des bonbons. Il y en a qui disent que c'est pour lui expier que si jamais de par les fautes avant son mariage, il a été apte de lapidation, on le lapide de bonbons pour pouvoir accomplir en petite échelle la lapidation. Donc c'est bien qu'il se laisse un peu, bousiller un peu, c'est pour son bien. Là aussi, il ramène plein de remazim sur aussi le cadeau qu'on donne à Hatan, etc., etc. Maintenant, on saute un peu. Ma Hatan Doresh, que moi j'aimerais voter sur un vacha, bien Hatunato. C'est Ma'amad Asinai. C'est marqué dans Shir Hashirim, bien Hatunato, bien Sa'at Tibo. Vous savez, je dis quoi, bien Hatunato? C'est Ma'amad Asinai. Donc c'est pour ça que dans la Hatuna, il y a un minag de donner au Hatan de faire une dracha. Chez Ashkenazim, ils avaient un cadeau spécial au Hatan dans la cérémonie de la dracha qu'il fait. Pour montrer ses atouts. Quand ils la font, la dracha? Ils font, je crois qu'ils la font la semaine avant dans la semaine qui précède le mariage. Ou le Shabbat qui est après, un truc comme ça. Et moi, j'ai Hatuna, il m'a Amad Arsina, et puis je disais, ou Doresh. Ou moi, je note, d'ailleurs, vous avez aussi un minag que chez les Ashkenazim, pas chez les Sfarad, que la Kala fait 7 tours autour du Hatan. C'est comme la Shrina qui fait des tours autour d'un pays de Kadosh Baruch Hu. Non, c'est plutôt minag hassidique, plutôt, ou Ashkenaz. Les Sfaradim, ils ne le font pas. J'ai vu des Sfaradim qui le font. Ils ont été ashkenazés. Il y a plein à pavé, des gens de pavé. Mais d'accord, on minag ashkenaz. Orthodoxe. Mais ils sont sfarad. Ils sont sfarad qui font minag ashkenaz. Ils ont été influencés. Chabad aussi, c'est minag hassid. Breslev. Ouais, la même chose. Et les youyou aussi. Le youyou, ça correspond des colottes les colottes pendant le don de la Torah. Hazak, il y a aussi un autre. Oui, Léa, comment elle était avec c'est en noir, il fait youyou. En fait, c'est quoi que quand je connais, quand Yaakov il a pris Rachel, Yaakov il pensait se marier avec qui? Avec Rachel, il y a eu la ruse de Lavan, il a donné Léa. Maintenant, eux, ils ont fait des youyou. Fais essayer de faire le youyou, je vais Léa. Donc ils essayaient de dire à Yaakov, c'est Léa. Ils n'ont pas dit expressément, ils ont dit Léa. Et donc depuis, on a gardé l'habitude de faire les youyou. Bon, c'est pas exactement, c'est plutôt un cri des Apaches.
Non, c'est les colottes. Les colottes pendant. Mais ça, c'était. Il y a plusieurs. Aussi, autre explication. Selon Rabbeinu, c'est plus ça rapproche de la Torah parce qu'il a parlé tout de sur le hot. Plus que cela, il dit des fois, on entrecoupe le hatan au milieu de la dracha. On ne laisse pas finir. Pourquoi? Pour la simple raison, on ne peut pas faire chouma. Il va la jouer, maintenant on va te faire un pile-pôle. On lui sort dans le milieu de on le dérange. Ouais. Il y en a qui disent qu'on le dérange au milieu de la dracha, c'est pour symboliser le Habibi dans la vie, tu auras beaucoup d'obstacles. C'est pas qu'on te les souhaite, mais ils sont là. Ça veut pas dire que je vais pas les... Donc t'habituer à surmonter les difficultés. Tu as déjà préparé un discours pétillant et intéressant, et tu as passé 3 jours et tu n'as pas dormi 3 nuits pour être très intéressant et éloquent, et là on te coupe, on te casse l'idée, on te truc. Et si on le sait, on n'a plus d'obstacles, on sait qu'on va le faire. Ouais, d'accord, mais bon. Des fois, on peut faire un seul on sait pas quand. On sait pas quand. T'as préparé tes ébouilles, c'était Habibi, on va le voir. Il va commencer à danser. Ça, c'est un. Mais un autre truc, il dit Rabbeinu, c'est comme quand on casse les lots. Parce qu'on on a parlé du don de la Torah. Donc là aussi, c'est comme pour se souvenir de la brisure des lois de lots. Quand il dit Rabbeinu, Shushbin, Malbish Akit le Hatan. Le Shushbin, donc dans Daftadik Dalet, j'ai tourné la page. Shushbin, c'est comment ça s'appelle en français Shushbin, ceux qui accompagnent le Hatan. Voilà, les hommes d'honneur, n'est-ce pas? Voilà. Et Malbish Akitl. Kitl, c'est l'habit blanc. C'est la blouse blanche qu'on met à Kippour et compagnie. Donc celui qui accompagne le Hatan, il va lui faire habiller le Kitl. Zeremez veyoshev yashit yado al enecha ki Yosef ou Shushbin le Kitl ou Beged Metim. Puisque c'est Fatsadik, c'est marqué que c'est lui qui va fermer les yeux de Yaakov Avinu. Et Yosef, il est appelé dans le Zohar HaKadosh Shushbin. C'est lui qui va accompagner la Shrina, etc. Et donc, quand on dit Yosef yashit yado al enecha, de quoi on parle? On va dire Yaakov Avinu. C'est Yosef qui va s'occuper de Yaakov Avinu. Or, le Kitl, c'est un habit de mort. Donc, pour dire au Hatan, voilà le Shushbin qui est Yosef, il va te mettre entre guillemets le linceul, mais c'est pas pour l'attrister, c'est pour lui rappeler le jour. Yosef. Pourquoi Rabotai? Vous savez, et ça c'est un word que ma grand-mère m'avait dit, j'ai entendu au nom de ma grand-mère, mais c'est un truc qui est marqué aussi. Elle nous dit tout le temps, pourquoi il y a une mitzvah spéciale de réjouir le Hatan Lakala? Réfléchissez, ils sont déjà très joyeux. Imagine-toi, tout le monde trime et travaille pour eux, papa et maman ont déboursé 20 ans de travail, ils sont cassés la tête pendant des mois, le fleuriste, le bar, le ceci, le cela, les invitations, les entrées, le café, le pouce-café, la pièce montée avec les choux, avec la crème, qui tourne tout. Il dit, et en plus, monsieur, il faut se dégringoler et venir les faire danser. C'est quand on dit, t'es pas plus heureux, c'est toi qui dois nous faire. C'est quoi? Moi, ton père, je vais m'asseoir et toi, tu vas me danser. Et moi, j'ai encore les soucis de comment j'ai payé les dettes et toi, tu vas kiffer. Il m'a chat. Vous avez entendu ça? Vous avez pensé une fois à ce problème-là? À la rigueur, c'est à lui de nous réjouir. À son tour, de retrousser les manches et de montrer. Mais lui, il va avoir des enfants, il va avoir la même. Ah, il te dit le pshat ou kacha. Le pshat, et pourquoi une personne se marie? C'est une question que mon fils m'a posée l'autre fois. Autrement, il était sûr d'un gadol Israël. Et il dit, papa, la maman mithatni. Il n'a pas dit ça par dédain. Il dit, papa, j'ai tellement entendu. Il ne m'a pas dit, mais je traduis ces termes. J'ai tellement entendu comment le Rav met en évidence la harayut, la responsabilité d'un papa vis-à-vis des enfants. Il a parlé d'éducation des enfants, comment les rapprocher sur Shulchan Shabbat, comment ceci. Il m'a dit, papa, sincèrement, pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Après, être responsable des enfants, celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien, celui-là il est ceci, celui-là, tu dors pas temps. C'est pas fini. Il faut que tu le maries, que tu as fini. Et tous les problèmes qu'il a, ils vont quintupler. Le sien et lui et ses enfants. Quand je marie à ma petite fille, j'ai un cadeau d'Israël, je vais pas de temps en temps, il me dit, je t'en prie, ma petite fille. Je suis tellement gêné, je le rappelle plus parce que j'ai honte de rien lui proposer. Donc il est déjà bien à un âge avancé, il pense à sa petite fille qui ne s'est pas encore mariée. Je la comprends, mais pour te dire que les soucis, la responsabilité ne cessent pas. Donc, pourquoi on se marie? Parce qu'une personne doit laisser un remplaçant. Parce qu'on est venu dans ce monde pour servir Hachem, pour propager son nom. Donc, une fois qu'une personne elle-même a été encouragée, engendrée par ses parents, fait grandir par ses parents, lui aussi, il faut qu'il ramène un remplaçant. Or, dans son subconscient, ça le rend triste. Parce que s'il se marie, c'est qu'il doit avoir des enfants. S'il doit avoir des enfants, c'est préparer la succession. Et là, ça le rend triste. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des fois la boule à la gorge sans le savoir. C'est un subconscient.
Donc c'est pour ça qu'il y a une mitzvah spéciale de le réjouir. Ce qui rappelle le kittel que je viens de dire tout à l'heure. Parce qu'il se rappelle le jour. Pourquoi il veut une succession? Parce qu'il va quitter un beau jour. C'est le truc. Donc il faut le réjouir. Il va rentrer dans les problèmes. Ouais, bah après... Le problème, par exemple, t'as un couple qui s'est marié qui appelle l'enfant, par exemple, qui a eu le rabbi, etc. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a raté son... Haz Shalom. Ouais. Et il faut savoir que Talmidim, Hashuvim, Kebanim, que les élèves d'une personne, c'est comme ses enfants. Alors, je disais plusieurs fois la devinette. Comment on peut avoir un enfant qui est plus âgé que soi? C'est pas possible. Tu peux pas l'avoir engendré Rodertné toi-même. Et pense oui, un élève. Un élève qui, au niveau de l'âge, est plus âgé que toi. Mais s'il est ton élève, un certain sens, pourquoi? J'explique. Il y a deux façons d'engendrer. L'engendrement, c'est de par le da'at, de par le mo'ah du da'at, de par l'esprit. On sait très bien que le zéra de l'homme, il va du da'at jusqu'à la moelle épinière, etc. N'est-ce pas? Les semences. Maintenant, il y a deux façons de pouvoir engendrer. Soit biologiquement, comme ce qu'on sait bien, soit intellectuellement. Quand tu enseignes une personne, tu as un lien de da'at, toi et le sien, tu es en train de connecter, mais en fait de l'engendrer. Attends, ça peut mettre à plusieurs degrés de rabbani. Il y a un rave occasionnel, il y a un rave mouvag, plusieurs degrés. Mais le rabbi, alav shalom, qui a tellement engendré des dizaines de milliers ou plus, c'est sûr qu'il a... Il a beaucoup d'enfants. Maintenant, Heshbon Hashem, on ne connaît pas. Heshbon Hashem, il connaît, on ne sait pas. Je ne sais pas. Il y a un rave, je ne sais pas si c'est à Bnei-Brak, à 88 ans. Ouais. Il a eu un enfant. Il a eu un bébé. Ah, je ne savais pas. C'est possible. Bon, bah, c'est aussi connu que très âgé, il a eu Sa femme, il s'est remarié avec une femme qui a 50 ans. Elle a eu extraordinaire. Bon, en tout cas, on continue, chers amis. Il est dit Rabbeinu be'ot pezain. Les fip inat ayamim noraim raoui sheyelanu etrognae. Selon tes jours redoutables, Rosh Hashanah et Kippour, si tu les as bien réussis, tu as aussi en fonction un beau etrog. Qui amre inche kol na'ar yeshlo isha na'a. De même que les gens disent une espèce de dicton que tout jeune homme a une belle femme. Va etrog ou inat isha. On sait très bien que le etrog, le cédra, le fruit du cédra, c'est inat isha. Comme je dis bazoar, chez etrog ou inat kulach yafa ra'yati ou mouinbar. C'est marqué dans le etrog, dans le Zohar Kadosh, le pasuk dans Shir Hashirim, que tu es toute belle, et ma femme, ou moum enbar, tu n'as aucun défaut. Donc c'est le etrog. Donc c'est comme une personne aussi, après s'être, comment dirais-je, renouvelée à Rosh Hashanah, elle est en fonction de l'étrog. Bien vu, Noraim Israël même Pinat Nahar. On sait très bien, dit Rabbeinu, que pendant les jours de Rosh Hashanah et Kippour, Am Israël, ils sont comme un Nahar, comme un jeune homme. Kazaya Mipinat Veine Nahar Boché, comme par Moshe Rabbeinu, comment c'est marqué? Voilà un Nahar qui pleurait, n'est-ce pas, dans le berceau. Donc, Am Israël, pendant Rosh Hashanah et Kippour, ils font la Teshuvah, ils pleurent devant Hachem. Donc on est comme un Nahar. Miyad Vetahmol ala. Tout de suite après, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, Kadosh Baruch Hu a eu pitié de nous, comme ce que la fille de Pharaon a eu pitié de Moshe Rabbeinu. Comme je dis, Batikonim, Ve'al ken ra'ui sheyeh l'Israël etrog na'eh. Umi sheboche beyoter, v'nichas beyoter, v'inat na'ar boche, ra'ui shelo etrog na'eh beyoter. Dis, puisque tu as pleuré, tu te rapproches de Kadosh Baruch Hu Rosh Hashanah Kippour, tu auras en fonction un etrog qui est très beau. Ki zeh she'omrim ha'olam shekol na'ar yeshlo isha na'a. Bon, ça c'est un peu pas compliqué, mais c'est un peu long. Je ne vais pas non plus trop vous. On y va. On saute un peu. On y va. Afichat hashulchan beShabbat hagadol. Il y a un minhag chez les Ashkenazim que Shabbat hagadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. On retourne, vous entendez? On retourne la table. La table. Qui adaïn le yatsa dibour magalut ad Pessah. On sait très bien que quand Israël sont descendus en Égypte, et ben qui est descendu en exil, c'est marqué dans le Zohar Kadosh, le dibour, la parole. Quand on dit la parole qui est descendue en exil, c'est pas la parole proprement dit. C'est marqué que Asara Ma'amarot Nivra Olam. Avec 10 paroles, le monde a été créé, comme c'est marqué au début de Bereshit, Yomer Hashem, etc. Bereshit aussi à Ma'amar. Donc avec 10 paroles, le monde a été créé. En d'autres mots, qu'avant la faute, tout le monde ressentait, vivait et avait la perception d'Akadosh Baruch Hu dans tout élément de la création. On voyait la parole d'Hachem à tout élément, dans une chaise, dans une table, n'importe où. Mais une fois que la personne a fauté, elle a fait une certaine dislocation entre Akadosh Baruch Hu et la création. C'est ce qui explique que la parole est partie dans l'exil, dans le sens où on ne faisait pas le rapport direct
en toute existence est le créateur. Donc c'est aussi Rabbeinu ici. Que la parole n'est sortie d'exil que jusqu'à Pessah, que là, après comme Israël sont asservis, on veut les miracles de Kadosh Borou, on sont renforcés dans la foi en Hachem. Et alors donc la parole, dit la Emouna, a été délivrée. C'est quoi le mot Pessah si on le décompose? P, la bouche, ça, c'est quoi ça? Parle. La bourre qui parle. Encore une fois, on ne parle pas juste de parler, c'est en fait le dibour qui est retourné à sa véritable source, à sa véritable ampleur. L'essentiel sorti d'Égypte, c'est que la parole qui était en exil a été libérée. Maintenant, Rabbeinu il fait un parallèle en disant que la table de l'homme, c'est aussi la notion de parole. Le passage qu'on dit quand on est à table, Vaidaber Elai, Birkat Amazon. Donc il a parlé pour moi, c'est la table qui est devant Hachem. Donc on voit que le Dibour Vaidaber Elai, c'est par rapport au Shul'an. Misham, Pinat Dibour, Pinat ki alkol, Motsapi Hachem, Adam. C'est marqué là-bas aussi qu'on vit de par la parole d'Hachem. Qu'est-ce qui nous fait vivre? La parole d'Hachem qui est dans chaque aliment qu'on consomme. Personne ne vit pas du pain, proprement dit. Elle vit de l'essence spirituelle qui est dans le pain. Compris. Quand la parole n'est pas en exil, la table qui symbolise le dibour d'Hachem, la parole d'Hachem, elle est bien posée. La face, elle est bien placée. Elle est sur ses pieds, voilà, elle est bien placée. Par contre, le Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède la sortie d'Égypte, qui précède Pessah. Pour qu'on renverse le Shul'an, la parole était en exil en Égypte. Jusqu'à qu'on ait le mérite de sortir en liberté de Pessah. On continue encore un peu, ce qu'on peut, jusqu'à la fin du jour. Veda, sheyesh avilot, shel avirot. Ça va? Il faut savoir, il dit Rabbeinu dans Hot Pétet, paragraphe 89. L'Ida, c'est toujours un monde spécifique, ça? C'est la 50e porte. C'est un monde spécifique, là? Il te dit lui, c'est la 50e porte, il s'y connaît. C'est quoi ça, 50e porte? Non, c'est l'introduction que j'ai écouté, Moran, c'est Rabbi Nathan, il a marqué. Chaque fois, c'est marqué Da, il veut te dire, c'est qu'il te dit une chose. 50e porte de quoi? De Bina. De la Tziloto. De la Tziloto, c'est de Da, shesh avilot, averot, hamaïtsa. Il te dit, il y a des fardeaux de faute. Qui avera, goret, avera. Donc ça, on dit qu'une faute entraîne une autre. Et nous, chez Adam, on verra, quand une personne a trébuché dans une faute, malheureusement, ça devient plus facile la prochaine. Acherim là, qui sont dans le même registre. Si on parle de Shabbat, on va pas parler après d'une avera de manger pas caché. On parle dans le sujet du Shabbat, par exemple. Donc chaque registre qui transgresse, Hachem Ishmor, il y a une certaine, entre guillemets, facilité pour d'autres fautes dans le même registre. Par contre, des fautes qui ne sont pas dans le même registre, encore une fois, passer de la cacheroute à Shabbat, ou bien de la cacheroute ou de Shabbat à, je sais pas moi, à Shabbat Aveda, non. Les inat avilot, averot, hazve shalom, qui avera rishona, ima averot, nigro area, daino shaykhim la, et inat havila, atil averot. C'est un seul lot. C'est havilot, avilot. Un lot. L'eau du Shabbat, le lot du Shabbat, le lot de la cacheroute. Chen avera eret, ima averot shaykhim la. Nous préserve. De chaque lot de fautes, de chaque tas de fautes, eh ben, il en est créé des anges maléfiques, des anges accusateurs, et ces anges-là, ils crient tout le temps vis-à-vis de la personne qui a fauté, qui les a créés. Donne-nous de la vie, donne-nous à manger. Il les a créés, et ben il faut qu'il les fournisse. Qui ou Baal Avera, c'est lui qui a fauté. Et nous choua Baal Shem Avera, c'est lui qui l'a engendré, c'est lui qui doit subvenir
à ses besoins. Qui Avera Rishona Asa Beli Echea. Étant donné que la première fois qu'il a trébuché, c'était de sa propre libre arbitre, c'est Vadaï Liten la maisonnote. Le Averot, Aerot et Sharim, la Avera Rishona Shigeru Area. Même la suite de la chaîne des fautes qui ont été engendrées de par la première. La première, c'était encore en pleine conscience. La seconde, elle était déjà un peu, malheureusement, dans la mauvaise fougue. Et même elle de lui donner ses besoins. La Falpi Shaya Kemomoucha la Sota, mais qui était un peu presque obligé parce qu'il a déjà rentré dans le collimateur, qui avait Rishona Goré total. Afalpi Chen, Sereliten, un maisonnot, qui est Shlem Ta'ana. Ils ont une Ta'ana, ils ont une, comment dirais-je, une attaque judiciaire contre lui. Haya Lechad Azot Mitzvah Terev Avera Rishona. Tu aurais dû catalyser la première Avera, la première faute en faisant une mitzvah pour arrêter l'engrenage. Vaïta mitzvah Megina Alav. Il dit Rabbeinu la mitzvah l'aurait protégé. Alken Terliten et Kula Maison Triout. Donc non seulement il est puni, ou plutôt on lui colle le dossier de donner à manger à la première Avera entre guillemets, mais il est puni de ne pas avoir fait le frein en faisant une mitzvah. Il a été automatiquement entraîné dans les autres Averot. Double punition. Vatikon ou chez les mains d'Asot Kayem Ashosh Esre Midot chez l'Amiv Asadim. Il dit Rabbeinu la meilleure réparation, c'est apprendre à accomplir les 13 vertus de Rahamim, de miséricorde, Aïnou, chez le Rahmanout, avoir la miséricorde, Yarbel Asot Hesed, faire un multiple Hesed. Quand je suis midot chez Rahamim, c'est ce que je crois, je me donne Rapayov, Hesed, Emet, Anon, Raoum, etc. Comme Rabbi Moshe Cordovero dans son Sefer Tomer Devora, il a expliqué longuement les 13 vertus, comment les traduire vis-à-vis de nous, d'apprendre d'Akadosh Baruch Hu pour nous. Maura, Oma, Vatayera, Oma, Anon, Maer, Rapayim. Une des choses les plus interpellantes, c'est quand il dit le Tomer Devora qu'une fois, une personne qui faute, au même moment où il faute, c'est qui l'alimente, c'est qui lui donne la possibilité d'accomplir la faute, entre guillemets, qui lui donne la vie, la vitalité, pour pouvoir bouger ses bras, pour faire des choses qui sont compte, c'est Hachem. Il dit là tu apprends que Hachem, il est tellement patient, il dit ça me fait mal. Tu vas le faire, je te conseille pas. Bon, tu vas le faire. J'ai décrété de ne pas arrêter la personne. Et il sait qu'après il va regretter, ça va faire du mal, etc. Ainsi avec ton prochain. Il faut même si quand la personne utilise ton bien que tu lui as fait pour lui contre ton intérêt, sois patient. Tu n'es pas pire que tu dois ressembler à Kadosh Baruch Hu, limiter, être patient, ne pas s'intimider de toutes les trahisons entre guillemets. Et par cela, on annule tous les anges maléfiques. Que ce soit dans la chaise de miséricorde. Rishon de Jirabenu. Rishon. Chaque fois, il la rend comme la première. Non, une à une. J'ai allé je serai midot, je prends l'avila. Il prend la première de chaque avila et il annule. Donc le restant, il est annulé. Parce que pourquoi on le punit sur le restant du tas, du lot? C'est parce que la première était de pleine conscience. Et maintenant, il va aussi payer même sur les autres qui ont été automatiques. Mais à partir du moment que je l'ai aboli, je vais annuler la première faute, tout le lot saute. Parce qu'il n'y a plus de bonne raison. On va s'arrêter là. Je vais enseigner moi, je vais apprendre aux fauteurs tes chemins et les fautes vont retourner vers toi. Quand j'apprends tes chemins, c'est les 13 vertus. Quand c'est marqué Odéena et Hachem, et montre-moi tes chemins vers Allo Kadosh Baruch Hu, Shasre Midot, Aïnouk Shlomdim, la Sot Shasre Midot, Azaïve Hataim, les fautes. En fait, c'est les fauteurs, mais ici on veut dire dans le sens que les fautes vont retourner vers toi parce que après que tu as libéré la première faute, tout l'engrenage est aboli. D'accord? Ça va? Azakim Oborim.